La personne la plus forte de ce monde en retard avant sa mort a créé un endroit appelé le continent du roi divin où il s'est caché. La source de son propre pouvoir est sens divine, celui qui peut détenir l'essence divine gagnera le droit de dominer. Depuis lors, des aventuriers du monde entier affluent vers cet endroit un jour par jour depuis le continent des rois divins. 100 ans plus tard, un jeune homme nommé Ruby a été tué avec un torse blessé où Verseyou blond mentait également. Sans sentiment sur Terre, un mec aux cheveux gris et aux yeux bandés a demandé pardon à ses petits amis, car il sous-estimait la force de l'ennemi. Une fille se tenait devant lui, qui était tenue entre les mains d'une créature dans la robe noire qu'il a crié pour tuer Lin, qu'ils avaient perdue, et a exigé qu'il lui donne rapidement l'essence divine. Super, sinon il va tuer cette fille, le gars tenant son épaule blessée a crié qu'il lâcherait. Président Quinzu parce qu'il lui donnerait cette essence divine de la fille qui était retenue captive par les mains. A désespérément dit au gars qu'elle lui avait interdit de faire ça, des larmes brûlantes ont coulé à cause d'elle, la blonde a répondu que tout le monde était mort et il ne pouvait pas perdre la préparation non plus, et la fille essayait de raisonner le gars alors il examinerait attentivement pourquoi chacun d'eux a donné sa vie pour le rêve de son groupe, se tenir au sommet du divin. Le roi du continent et chacun d'eux se reposent pour ce rêve, peut-être que leur groupe de mille-neige est presque vaincu. Mais tant qu'ils protègent l'essence divine, ils ne perdront pas la clé. L'un a été choisi par le gars de l'essence divine. Voulait dire quelque chose au président 15, mais elle l'a interrompu, il doit lui promettre qu'il ne donnerait jamais. Divine essence est tombée entre de mauvaises mains, le monstre en armure de fer se tenant derrière la fille ne s'attendait pas à de tels mots. La fille, liée avec des chaînes de fer, est tombée en avant inconsciente, le monstre a répondu que qui aurait pensé qu'elle se cachait. Poison dans la dent. Cette fille a commis du poison devant le roi. Le gars a hurlé de rage et a crié qu'il l'avait fait. Ne la touche pas avec tes mains sales. Voulait transformer le gars en poussière d'un simple toucher du doigt, le gars épuisé a commencé à énumérer ses pertes. Président Quinzu Rubuzio, tu n'as plus rien. Il leva la tête vers le ciel et murmura que la route vers l'autre monde l'attendait. Il a demandé au roi de l'enfer ce qu'il traîne avec son meurtre. Ce monstre a demandé au gars comment un moustique comme lui avait osé parler au roi sur un tel ton, pensait-il vraiment qu'il ne pourrait pas le tuer si cet enfant meurt, et puis l'essence divine est avec lui, sinon il aurait giflé le gars il y a longtemps, a demandé le blond adversaire que puisque Divine Fury est synchronisée avec lui depuis longtemps, quel droit a-t-il de revendiquer que l'essence divine n'est pas quelque chose qui peut être ramassé dans la rue? Le démon a répondu qu'un simple mortel pouvait pas l'obtenir dans sa vie, et ce n'est que s'il résilie le contrat avec l'essence divine et lui transfère la guérison et objecta avec colère et répondit que puisque l'entité le reconnaissait comme le maître, il s'assurerait que le prochain jamais ne serait apparu. Un gars tenant un cristal bleu brûlant dans ses paumes. Un démon regardant l'action. Le blond n'a pas compris s'il voulait vraiment s'autodétruire avec l'essence divine. Il est juste devenu fou depuis. Lin veut mourir avec lui. S'il lui donne l'essence divine, le démon est prêt à gouverner le monde avec lui sur un pied d'égalité. La vie d'un mortel ne dure que 100 ans, ne veut-il vraiment pas la vie éternelle en faisant diverses machinations de ses propres mains? Que la pierre bleue brillait. Lin répondit que la vie n'avait plus d'importance pour lui, tandis que la lumière devenait plus brillante. Et à la fin, le démon a crié à Lin d'arrêter. Les pensées du gars n'étaient qu'un appel au président 15, il n'a pas eu le courage de lui avouer ses sentiments jusqu'au dernier moment et s'il pourrait la rencontrer dans la prochaine vie, alors il n'y aura plus rien à regretter. De l'équipe composée de 3 personnes nommées Klein a demandé au président. Le gars qui a emmené son groupe au sommet du Divine King Coton, c'était une nuit calme et profonde dehors, et seulement brillante. La lune illuminait tout autour de la forêt, où seul le rugissement des grillons se faisait entendre parmi les danses. Il y avait plusieurs sacs de couchage près du feu brûlant, un groupe de personnes dormait doucement pendant que Ling. Il ouvrit brusquement les yeux, il se redressa rapidement sur place, couvert de sueur, exhalant avec soulagement qu'il n'était pas mort, il se pinça la joue, ressentant une légère douleur, mais se convainquit tout de même qu'il était éveillé, voyant Hailey dormir dans sac de couchage non loin de lui. Lin ne comprenait pas ce qu'il faisait avec le groupe de loups azur qui le regardait. Autour de noter que tout ressemble à une forêt près du lac vert à la périphérie du continent, le recouvrant. Le gars s'est assis en position du lotus. L'énergie vitale d'un magicien de second rang, c'est exactement ce qu'il est. Après avoir été diplômé de l'académie de magie, il s'avère qu'il n'est pas mort, mais qu'il est né de nouveau, et même à ce moment-là, il a mis le pied pour la première fois sur le continent il y a 3 ans, tout à coup, le gars a ressenti une énergie si familière ou quelque chose comme ça. En fait, une essence divine tenant un caillou bleu volant dans sa main, le gars a été surpris par l'entité qui était encore dans son corps, ce qui lui est finalement arrivé. En regardant l'essence divine, Lin s'est rendu compte que son pouvoir était si faible. Quelque part à proximité il y avait un grand rugissement. Est-ce la même panthère noire du vent d'il y a 3 ans? Ça ne peut pas être. Apparemment, il est effectivement retourné sur le continent du roi divin, serrant sa main dans un point fort, comme promis par le garçon. Que cette fois il ne se laisserait définitivement pas perdre si facilement. Il y eut un autre grognement, et c'était tout. Le reste du groupe s'est soudainement réveillé. Le gars aux cheveux violets s'est rendu compte que cette bête démoniaque avait attaqué
Le gars aux cheveux roux a ordonné à tout le monde de se calmer immédiatement et de se ressaisir. Il a crié à tous les participants. Un groupe de loups azur pour prendre une position de combat, puisque les autres étaient sur le continent pour la première fois. Vous devriez rester près de lui, car il ne voudrait pas qu'ils aient des ennuis. Elle a appelé Killing et lui a dit de ne pas. Pour rester enraciné sur place et courir vers eux dans ses pensées, le gars s'est rendu compte que l'homme aux cheveux roux le remplissait magnifiquement. Discours, car en fait il veut juste jeter Lynn dans la gueule de la bête, pour qu'il puisse lui-même en sortir. Puis une belle, mais redoutable panthère noire avec des motifs sur tout le corps s'est approchée et a grogné furieusement. L'homme aux cheveux roux ne pouvait pas croire sa proie qu'il s'agissait d'une panthère noire du vent du 5e rang, elle se rapprochait et, à marcher sur les gars, ne se tenait-il pas vraiment dans la zone de sécurité? Qu'est-ce qu'une créature de si haut rang fait ici de toute façon? Nous devrons la combattre jusqu'à la mort. La panthère a fait un saut en hauteur et le chef s'est précipité sur elle avec une épée mais raté parce que la chatte s'est avérée souple et agile, alors elle s'est accrochée à un arbre. Le combat n'était pas pour la vie, mais pour mort. Le prédateur a cassé ses choses blanches pointues juste à côté du visage du gars, lui arrachant presque la tête. S'il ne laissait pas tomber l'épée pour réduire le poids, il ne serait probablement pas en mesure d'esquiver son attaque pour le moment. Le chat a continué d'avancer, puis l'homme aux cheveux roux a tenu l'un droit devant lui, s'excusant auprès du gars que Lynn avait tué il y a longtemps. Avait prévu son plan, ces salauds ont juste décidé de le laisser ici comme prévu, sinon tout était exactement comme il y a 3 ans, poussant la blonde dans la gueule de la bête, le chef a rapidement crié aux autres qu'il était temps de fuir cet endroit, et Ellie a rapidement demandé au président comment il pouvait laisser Wedge à leur sort. Qu'il a reçu en retour qu'il n'était que le 2e sorcier de force vitale le plus élevé de leur alliance, il n'a fait que gaspiller de la nourriture et de l'eau. S'il veut tellement rester avec ce gars, alors personne ne le retient, libérant la larme avare de Hailey. S'est excusé auprès du coin et a couru après le reste du blond allongé sous la panthère qui a continué à grogner. Il se souvient de centaines de façons de tuer la Black Wing Panther, mais son corps est trop faible en ce moment et il ne peut pas la retenir. Plus soudainement l'essence divine s'est réveillée et a commencé à émettre d'étranges fluctuations d'énergie. Chat regarda le gars avec de grands yeux et semble commencer à absorber l'essence. Est-il possible que le gars puisse l'utiliser? Capacité divine, n'étant qu'un sorcier de force vitale de rang 2, il devrait essayer. Lynn plaça sa main sur la tête de la bête jusqu'à ce le niveau du démon beast ne dépasse pas son propre niveau de 3 rangs, il peut utiliser cette capacité pour absorber leurs compétences. Après avoir absorbé la bête démoniaque, il a acquis un pouvoir immense. Quelle capacité frauduleuse! Une flèche a soudainement volé à ses côtés. Guy a frappé le chat en le faisant tomber de ses pattes. Il s'est avéré que c'était le président de Quinzu qui a à peine rattrapé. Le gars était très heureux parce que c'est là qu'ils l'ont rencontré après qu'elle l'ait sauvé. La fille aux cheveux noirs a demandé ceci. Black Wing Panther est si faible qu'un seul coup a suffi, puis elle a demandé si le gars allait bien, essuyant ses larmes avec elle. La main de Lynn lui a dit qu'il allait bien. La fille qui regardait le blond s'est demandé pourquoi un homme aussi adulte bavait à la vue. Les Black Wing Panthers, et la seule chose qui a touché le garçon était le fait qu'il pouvait revoir le président Quinza. Chaque jour, la fille se retournait pour annoncer qu'elle allait au lac vers Lynn sautait du sol et a crié après elle d'attendre, parce que Lynn voulait aller avec une fille. La fille s'est retournée et a demandé comment le gars savait. Elle et comment il a deviné qu'elle le président Lynn a réalisé son erreur, il a laissé échapper beaucoup de choses inutiles de excitation si elle dit la vérité, non, après tout, personne ne croira ce qui a été dit, Kai et le zoo en ont assez d'eux. Ayant reçu une ignorance complète de la part du blond et lui ordonnant de répondre à la question, il n'est finalement pas stupide si quelqu'un trouve. Parce que Lynn s'est emparé de l'essence divine, ils viendront l'enlever, et même maintenant ce gars, incapable de la protéger, tout en se grattant la tête blonde, Lynn a inventé une histoire dans laquelle la fille semblait avoir oublié. Pour lui, elle était censée être à la Scarlet Flame Magic Academy et embaucher des gens et c'est là qu'il l'a vue, il a pensé que dans cette vie, il ne la laisserait jamais être offensée. La fille s'est souvenue de quelque chose à propos de la Scarlet Flame Academy depuis que le gars lui-même a commencé. En parlant de cette fille, il semblait que c'était le même gars aux cheveux gris qui a été victime d'intimidation par un camarade de classe. Répondu par l'affirmative, mais il connaît la fille comme sa poche, donc elle peut dire n'importe quoi. Kai et Zu ont ajouté que le gars n'est pas dans son groupe alors ne le laissez pas l'appeler président parce que c'est vraiment bizarre. Lynn a dit qu'elle voulait rejoindre son groupe et parcourir avec elle tous les coins de ce continent. La jeune fille demanda au jeune homme s'il voulait vraiment rejoindre son groupe, car pour autant qu'elle s'en souvienne, il appartient déjà à un autre. Il est dans le groupe des loups azur. Lynn a répondu qu'il n'était plus dans ce groupe parce qu'ils l'ont tous jeté à la merci de la Black Wing Panther pour gagner du temps pour éviter. La fille a été très surprise que le gars lui ait dit comment pouvait-il laisser un membre de leur équipe. Ces bâtards. Lynn a décidé d'aller avec la fille au bureau des syndicats de la ville de Green Lake et de se déconnecter de ce groupe et de faire une déclaration pour rejoindre leur groupe des Mille Neiges. La fille a dit au gars que dans ce cas il devait se dépêcher et lui a immédiatement demandé ce
Son nom était-il est un sorcier ou un guerrier? Dans quel rang est le gars qui marche à côté de la fille le long du chemin dans la forêt dense? A commencé à signaler au président qu'il s'appelait Clin, il était un magicien de la force vitale de 2e rang, pendant ce temps dans la maison. C'était comme si une sorte de chef de groupe rousse de pub avait demandé à Illy qu'il dise que son camarade de classe inutile s'est sacrifié pour les sauver, considéré qu'il a donné sa vie pour une bonne cause, d'ailleurs la terre ferme est pleine de démons. Les animaux et l'ordre public n'ont pas leur place ici. Combien de personnes sont mortes dessus? Donc le gars ne comprend pas du tout que la fille lui reproche le fait que l'autre gars, qui est assis à côté de elle, lui ait passé un bras autour des épaules d'un ton rassurant geste et lui a dit de ne pas se blâmer, mais après un moment, il a ouvert ses grands yeux bleus et a regardé de loin, pointant du doigt le retour de Lin. Kilin est entré dans le bâtiment avec une fille. Un homme aux cheveux roux a dit que un magicien de la vitalité chanceux de rang 2 a réussi à échapper aux griffes de la Black Wind Panther. Le deuxième jeune homme ne le pensait pas et désigna la beauté aux cheveux noirs à côté de la blonde à première vue. Vous pouvez. Tu vois, elle est très forte, et elle a dû sauver le gamin qui s'est avancé jusqu'à la réception de Lin. A salué la fille, elle a demandé comment elle pouvait aider et Lin a dit qu'elle voulait demander une pension à Azur. La fille de l'escouade de loup a répondu qu'il devait payer des frais de soins d'une centaine de rumeurs d'or. Le gars était un peu interloqué et en sueur a demandé s'il fallait vraiment quitter le groupe. 100 pièces d'or, la jeune fille a répondu qu'ils disent oui, il faut minimiser les pertes autant que possible après. Le membre quitte le groupe, ce sont les règles pour chaque équipe debout derrière Lin. Kaizo a joint ses mains et a demandé au gars s'il pouvait se permettre au moins une centaine de pièces d'or. Lin s'est souvenu de la façon dont le président Kaizo l'avait aidé dans une vie antérieure. Lui demander de comprendre la procédure pour quitter le groupe, car il n'en avait aucune idée. Un homme aux cheveux roux s'est approché. Le couple se tenait devant la réception et a dit à Lin qu'il n'aurait pas à payer 100 pièces d'or si le président donnait son accord et il a ri pour démarrer. La brune a demandé à Lin qui était l'homme et le gars lui a dit que c'était le président de son groupe avec un visage plein de fierté. L'homme aux cheveux roux a répondu qu'en tant que président, il ne le ferait pas. Donner son consentement pour aider le garçon, se souvenant de ce que le gars a dit à propos de ce zoo présidentiel, elle est devenue très en colère avec lui et a commencé à demander comment il pouvait laisser un membre de son escouade à la merci de la bête démoniaque. Le gars n'a pas. Je n'aime pas cette attitude envers moi-même, alors il a assiégé la fille, lui demandant de suivre ses paroles. Elle a au moins vu qu'il abandonner ce mec. Ce blond veut le quitter et sortir de l'union des loups bleus. Il y a une règle dans charte syndicale selon laquelle, si le président ne donne pas son accord, un membre du détachement peut quitter. Il bat le président, il lui sera difficile de se battre avec sa tête, donc ça suffira si le blond bat le vice-président Lu Shanghai. La brune n'a pas aimé le discours de ce show-off et elle a défendu la blonde, disant qu'il était un magicien vitalité de rang 2 et qu'il voulait qu'il combatte un guerrier de rang 3, ce n'est pas. En général, l'honnête loup a dit que les affaires du groupe de loup Azur ne la concernaient en aucune façon, a demandé l'homme aux cheveux roux. Dame, pourquoi avait-elle besoin de cette idiote inutile si elle est si cool sur le continent du roi divin de toutes sortes? La racaille laissée derrière est la loi de ce monde. La fille n'aimait pas le ton de ce bâtard Julan rassuré. Le président dit que ce n'est pas grave, il va montrer un peu à ces types ce que des salauds comme lui peuvent faire. Plus tard, debout près de la tour de pierre, Shanghai et Kilin se regardèrent. Lui se tourna vers Blond et a dit qu'il était manifestement fou parce qu'il était généralement si gentil. Alors pourquoi n'a-t-il pas eu? Maintenant effrayé, Lin a répondu qu'il voulait juste sortir de ce groupe le plus tôt possible, il n'allait pas gaspiller d'argent. Plus de temps pour les clowns comme eux et le gars a éclaté de rire. Lou n'a pas beaucoup aimé et il s'est vraiment fâché contre. Des mots sur la mort imminente du Galu se sont précipités à l'attaque. Le gars s'est figé et a pensé qu'avant cela, il a absorbé les capacités du Black Wind Panther et il faudra tester mon Lucaille et le zoo. A crié à ce fou blond de reculer, tandis que le chef du groupe de loup Azur a exhorté son vice-président à tuer le garçon. Hammer, Méline a pu esquiver le coup en se baissant. Aucun des observateurs ne s'attendait à une réaction aussi rapide. Le gars a parfaitement adopté la vitesse du Black Wind Panther, mais qu'en est-il de la puissance qui serrait sa paume en un point? L'un a frappé Lu, et il a volé en arrière, tombant au sol et se cognant le dos. Lou a crié alors que l'homme aux cheveux roux, le regardant d'en haut, il se demandait juste ce que c'était maintenant. Le blond demanda à son ancien chef s'il voulait dire autre chose, et s'il pouvait enfin partir. Le chef se fâchait. Bleu est un guerrier de 3e rang, et cela. Ça ne devrait pas être si facile, le gars ne devrait pas jouer avec lui comme ça, c'est juste un magicien de 2e rang comme lui. A réussi à vaincre un guerrier du 3e rang, puis Lin a répondu qu'il avait peut-être juste de la chance, puis Illy a donné sa parole. Et dit que ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par chance, seul un guerrier de 5e rang peut gagner. Guerrier du 3e rang en quelques secondes, les Azure Wolves ne pensaient même pas que le gars pouvait être un guerrier de rang 5, le chef s'est excusé auprès de lui pour tout ce qu'il avait fait plus tôt et a commencé à plaider avec l'un. Étant dans un groupe, le gars pensait que c'était une sorte de moquerie de lui et qu'une performance se jouait clairement. Il se souvient de sa vie passée qu'il n'a même pas été regardé après avoir été jeté dans les griffes de la Black Wind Panther s'il n'y avait pas le président.
Et dès 15 à ce moment-là, il ne pouvait pas survivre en disant tout ce blond a tout regardé la fille. Tant, ce qui l'a beaucoup troublé, parce que c'était étrange et qu'elle a demandé de ne pas le faire, l'homme aux yeux bleus s'est agité. Lui a demandé pardon et a ensuite appelé la fille avec lui au chef des loups, cela n'a pas beaucoup plu. Il a essayé d'arrêter le gars avec ses cris, car il y a du vrai dans les propos de Hailey, il va beaucoup aider. S'il reste dans le groupe des loups azur ils feront même de lui le principal, ils se sont tous trompés la dernière fois. Et leur aurait-il pardonné au vu de leur ancienne amitié? Le mec n'était pas content de pardonner, il paraît que ce chef ne comprend pas quelque chose, car il a déjà fait preuve de miséricorde sans le tuer, demandant pardon de leur côté. Chef déjà trop impudent était en colère parce que l'un n'était qu'une racaille d'un magicien de second rang, et maintenant il lui parlant. Sur un pied d'égalité, comment ose-t-il le sous-estimer? Un coup recourbé dans le dos, avait-il vraiment envie de mourir si le mec décidait de faire ce genre de geste? Profiter pleinement de la force et libérer les griffes de la victoire de la Black Wind Panther grâce à Culin. À nouveau sorti victorieux de ce duel après sa fin et l'homme aux cheveux roux a été laissé allongé sur le sol. Hailey s'est approché du gars et, les larmes aux yeux, a commencé à lui demander pardon pour le fait qu'il soit tombé si coupablement à genoux devant. La blonde Hailey a rugi mais le gars a demandé à lever la tête autour de Hailey a dit de laisser le passé dans le passé. Laissez-le prendre ces deux-là, et ils doivent tous quitter le continent, car ils ne peuvent pas survivre ici sans apprécier ses camarades du syndicat, et lui-même ne veut tout simplement pas voir les visages de ces trois personnes amères. Les larmes de Hailey ont promis de faire ce qu'ils voulaient, en reculant un peu plus, le président a demandé à Lynn si c'était le cas. A dit au revoir à un vieil ami, mais le blond a répondu qu'il était trop faible, il valait mieux ne pas rester. Sur le continent, une brune, marchant déjà dans la forêt, a remarqué que le gars semblait bien connaître affaire sur le continent et le gars vient d'écouter tout ce que ses camarades plus âgés qu'Aiezo ont également demandé. Pourquoi le jeune homme a-t-il caché qu'il était un guerrier du 5e rang en se grattant maladroitement la tête? Blonde Lynn a répondu. Ce qu'il ne savait pas lui-même jusqu'à récemment, mais en fait il n'a pas caché le fait qu'il est bel et bien un magicien de la vitalité. Au 2e rang, il a acquis les capacités d'un guerrier en raison de l'absorption de la capacité des Black Wind Panthers par l'essence divine, ce qu'il n'a pas lui-même. Pour s'améliorer en général en tant que guerrier, la jeune fille a répondu qu'apparemment, il cache très bien ses capacités, car les gens ne connaissent toujours pas ses compétences de guerrier seulement maintenant depuis qu'il a décidé de rejoindre son groupe, il n'a plus à cacher son capacité d'elle. Le gars a dit qu'il comprenait tout et maintenant il doit être appelé un guerrier. La fille a décidé. Il n'y a pas beaucoup de monde dans son union pour parler directement et sans dissimulation, mais en elle il pourra obtenir de meilleurs paiements. Le gars a remarqué que le président Kins, qui avait déjà commencé à parler lors de la première, a commencé à faire des affaires. C'était très mauvais à ce moment-là. La brune a continué à parler dans un bruit blanc et a dit qu'elle admirait la vision du gars. Le blond ne fit que rire maladroitement en réponse encore, il ferait mieux de se taire, sinon une longue langue ne servira à rien. Après avoir regardé le gars du début à la fin, Zo a demandé s'il était prêt et lui a remis le flocon de neige qu'elle a fait toute seule. C'est la première fois et ce sera bien mieux à l'avenir. C'était l'emblème initial du Tuzan Snow Squad, mais la fille, voyant l'expression étrange sur son visage, a demandé pourquoi le gars a-t-il vraiment aimé Lynn et pressé de s'excuser et de dire qu'il était très excité et qu'il vient de distraire la brune. Croisa les bras sur sa poitrine et annonça que puisqu'il recevait désormais l'emblème et rencontrait le président, il était désormais membre du groupe. Des milliers de filles de Snow pensaient que Lynn était un gars talentueux, mais il se comporte comme un petit enfant qui n'a pas vu le monde. Ma sœur va s'occuper de lui. En se tournant vers le zoo, le gars a demandé pourquoi il est retourné au divin roi. Continent se durcit elle-même ou gagner, mais ce n'était pas le but de la blonde, bien qu'une seule fois l'escouade des Mille Neiges ait gagné en finale. Victoire dans la bataille pour le continent et faire de lui le plus fort du continent, la fille se moqua doucement d'elle. Palm et Lynn ont demandé quel était le problème, elle pensait que le blond était un homme assez honnête, mais il s'est avéré être le conteur est toujours fantastique. La fille lui a demandé de ne plus faire de discours aussi fort devant elle et ne lui répond pas non plus, ouais, mais seulement j'obéis en frappant le gars sur le bout du nez. La fille a bougé comme ça. Le gars devrait être instruit lentement. Le gars s'est dit que ce qui avait été dit avant n'était pas vantard irréaliste. Mot parce que dans leur vie précédente, ils se tenaient au sommet du continent divin du roi. La brune a demandé. Pour une raison quelconque, le gars a pris du retard et s'est dépêché de le présenter aux membres maladroits de l'équipe avec ces mots. Lynn déjà rassemblant ses pensées, il se demanda si toi, Rubu et Zio seriez là parce qu'ils ne devraient pas être là en ce moment. Donc avec ça, un gars dans une immense belle maison en pierre se tenait. Un gars aux cheveux blonds et regarda par la fenêtre, se reculant. Rideau, il a vu que Quinzu était déjà arrivé, et même avec un gars inconnu à côté d'elle, et ils sont si mignons aussi. Bavardant si joyeusement là-bas, un gars nommé Butler, et lui, apparaissant à cette seconde, demanda au jeune homme. Quelles instructions y aura-t-il? Le blond a demandé à l'homme qui était ce zoo de Kayansky en général et pourquoi. S'il vous plaît, pour elle, honnêtement, le gars ne supporte pas les filles comme ça. Le majordome a répondu que Kayan était le plus proche du zoo.
L'ordre du patriarche, le jeune monsieur doit obéir à l'ordre même s'il ne veut pas que le jeune monsieur ordonne à l'homme. Prendre la brune pendant qu'il allait, il a promis de descendre bientôt. À ce moment la Line et la fille a attendu sur un grand escalier en marbre. Le gars s'est allongé sur le côté en pierre et a mis ses mains derrière sa tête, perplexe. Pourquoi il n'était pas autorisé à entrer dans la maison et devait attendre à l'extérieur? La fille a demandé à aller dormir parce que le propriétaire devait sortir bientôt. Le propriétaire lui-même est descendu vers eux et s'est excusé d'être en retard, mais il suffit de parler. Près de lui, alors qu'il sortait, un jeune homme se tenait tout en parade avec un bouquet de fleurs et flattait franchement la jeune fille, disant qu'il ne l'avait pas touchée depuis plusieurs jours, mais qu'elle était toujours aussi belle qu'une rose épanouie en hiver. Une nuit qui ne peut manquer d'enchanter. Puis il a remis à Zo un bouquet de fleurs avec une autre lettre collée dedans à la fille. Lui prit le bouquet des mains, remarquant l'enveloppe s'il y avait encore un message d'amour dedans, car elle fut la dernière à refuser. Quand Zu a dit qu'elle ne pouvait pas accepter le bouquet, le jeune homme a insisté pour qu'elle ouvre l'enveloppe parce qu'elle était. Une surprise lui a été préparée, et maintenant il aime se vanter qu'il y avait une carte de cristal magique dans l'enveloppe, qui, la fille ne s'attendait pas à voir, et même avec une limite de 5000 pièces d'or, la blonde a dit que leur union vient de démarrer son activité, ce qui signifie qu'ils ont promis de grosses dépenses, qu'ils la considèrent modeste pour certains comme. Pour la contribution à leur union, la jeune fille a sincèrement remercié Léana pour le fait qu'il l'aide beaucoup, dès le détachement. Il grossit, elle le rendra certainement avec vengeance, se faisant passer pour un prince noble. Le gars a répondu qu'il y avait. Il n'était pas nécessaire de rendre l'argent car il n'y avait pas de dette entre eux, tout ce qu'il voulait dire, c'était que son équipe était jeu de famille comme si elle pouvait le rembourser. La fille s'est attrapée et a dit qu'elle avait oublié de présenter le lion cul. L'un est le nouveau membre de leur équipe, et ils doivent essayer de s'entendre, mais remarquant le regard menaçant de la blonde, la fille a été interloquée un instant, elle a interpellé le mec qui a reconnu le monstre de la vie passée poursuivi par Lion. Le président du zoo de Kion, utilisant de belles paroles et son argent après avoir été rejeté 2 fois par une fille, a révélé sa vraie nature, et gaspillé toutes les ressources du détachement, ce qui a conduit à son effondrement dans cette vie. Il ne permettra pas cela. Pendant que Lin était quelque part dans son esprit, il n'a pas entendu dire que la lessive lui avait demandé s'il était un débutant. Le gars ne s'est réveillé qu'après. Le président lui a crié pourquoi il est dans les nuages. Je devrais me présenter bientôt en décidant qu'il suivra le courant. L'un s'est gracieusement présenté comme prévu, nommant son grade et n'oubliant pas de demander à être pris en charge. Pour une raison quelconque, il n'était pas sûr que ce type était un guerrier du 5e rang, il a demandé à Miss Kayans si elle se trompait. Par hasard, cette fille a également amené le trompeur. Lin a seulement souri parce que le lion a eu la même réaction que lui. Précédent life by et a dit à Kai et Ozo qu'il avait utilisé la magie pour tester le gars, il est au mieux un sorcier de 2e rang. Alors lequel d'entre eux est un guerrier du 5e rang? La jeune fille a répondu que si elle le voulait, elle ne la croirait pas, mais elle. J'ai tout vu de mes propres yeux, car le gars a vaincu 2 guerriers du 3e rang d'une blonde au corps à corps. Ne pouvait pas croire qu'elle disait la vérité, alors pourquoi ne se sent-il pas comme ça? Alors il y a une faible trace. Le gars a un pouvoir magique élémentaire et généralement pas d'aura de combat que les guerriers apportent à la perfection. Est-il cachant sa force? Pourquoi a-t-il demandé à Miss Kayans si elle fait confiance à cette personne? Parfois ce qu'on voit ne correspond pas. En fait, la brune a assuré au jeune homme qu'ils se sont peut-être rencontrés hier soir, car elle pense que l'un lion n'a pas compris. Comment pourrait-il être admis au détachement s'ils ne se sont rencontrés qu'hier? Le président croit en son intuition. Lin, le même camarade fiable que là, le gars n'était pas particulièrement convaincu sérieusement que ce petit garçon a réussi à faire avec 15 ans. Il lui a fallu un mois entier pour la courtiser. En conséquence, Lion a suggéré que la fille laisserait le gars dans le détachement pour qu'il ne discute pas. La fille a répondu par l'affirmative. Ses pensées étaient toutes. Putain, il a investi tellement d'argent et d'efforts en elle et il n'a même pas le droit d'expulser qui que ce soit. Non, il ne peut pas se mettre en colère pour atteindre le Zokayan, c'est l'ordre le plus élevé donné au gars par la famille, il doit se retenir et supporter. Mais Klein est un obstacle à cela et il doit l'éloigner de la fille en se mesurant avec la fille. Décision. Lui a dit qu'il ne poserait plus de questions à ce sujet, puisque le frère est un guerrier du 5e rang. Croit qu'aujourd'hui lui et Kai et Zo vont faire une tâche d'apprivoisement de sanglier, le gars ira avec eux au moins de manière à ce qu'ils puissent le tester. Capacité. Lin est prêt pour n'importe quelle aventure, il ne quittera jamais le zoo avec un tel salaud. La brune a dit au gars qu'elle avait une carte magique pour 5000 pièces d'or dès qu'ils avaient tous nettoyé les territoires. Reçoivent immédiatement leur récompense de 1000 chulins d'or, étaient très heureux de ce prospectus et lion de ce. Le temps n'a pensé qu'à être une bonne fille, puisque son argent gagne déjà le cœur des gens, mais il ne le fait certainement pas. Dites-le à voix haute mais proposez seulement de vous familiariser avec les détails de la tâche sur une feuille de parchemin. Cela ressemblait à nettoyer la zone des sangliers. Quête rang des quêtes récompense 3000 pièces d'or. Pièces recommandées rang 5 nombre recommandé de personnes 4 lève le poing avec agressivité. La fille a crié que le détachement des 1000 boules de neige était déjà en route un peu plus tard par une belle journée ensoleillée. L'enfant s'est enfui du sanglier maléfique et a appelé tout le monde à l'aide,
courant vers une petite clairière dans la forêt. Et quand il a vu 3 gars là-bas, il était très content d'avoir enfin rencontré des gens sans remarquer une bosse dans le sol. Garçon trébucha et tomba face contre terre. Lorsqu'il leva la tête, Lion lui ordonna seulement de disparaître et passa. S'approchant de l'animal, il marmonna à cette créature pour qu'elle voie venir l'hiver, levant la main. Le blond conjura quelque chose et des boules bleues se formèrent autour du sanglier, puis il ordonna aux lances de glace de percer le corps de l'animal. Et il est tombé au sol. Le gars allongé sur place a été choqué que le gars ait traité l'animal avec un seul attaque. Ils ont reniflé fièrement et avec arrogance en réponse. Killing a été impressionné par la puissante attaque de Lion et la fille lui a soudainement dit que s'il ne savait pas tout à coup, alors Léon est un sorcier du 7e rang, il est le plus fort. Un membre de la Touzan Snow Squad, regardant derrière lui le nouveau venu, lui sourit narquoisement parce que ce gamin était tellement effrayé. Entre-temps, la victime s'est accrochée au lac de Léoé, les larmes aux yeux, a supplié de l'emmener avec lui au détachement du gars. N'a visiblement pas aimé ce comportement d'un étranger et il l'a repoussé du pied en lui disant de s'éloigner d'eux. Le continent du roi divin est une immense forêt habitée par toutes sortes d'idiots, donc Miss Kai et le zoo doivent être extrêmement prudents. Certaines personnes peuvent simplement mentir à une fille pour gagner de l'argent à ses dépens, et elle ne le remarquera même pas. Se tenant à l'écart, Lin en voulait au coup de gueule du blond pour avoir juste fini. Portait de l'herbe sèche et il en était fier aussi. Quelle blague! Pendant ce temps, Kai eut tiré une flèche de son arbalète et ça a frappé le sanglier en pleine tête, car après l'attaque alcaline, il n'a pas été complètement tué. Lee s'est convaincu qu'il était en parfait état aujourd'hui, que Brad se tient toujours derrière lui et prétend que cela ne le concerne pas. En général, planifiant probablement déjà une évasion, un troupeau des mêmes sangliers est passé non loin des gars et regardant de sa cachette, Lee a répondu que le territoire se termine ici, environ 10 sangliers du 4e rang devant, une personne doit attirer les monstres vers lui, il vous suffit d'attirer leur attention, puis il en profitera et attaquera les animaux puisqu'ils ont un nouvel ami, un guerrier du 5e rang, alors il pourra pour s'occuper de cette affaire. Lee était déterminé à exposer la tromperie de cet enfant. Puis utiliser l'un comme appât, ça ne marchera pas. L'un s'est disputé et a dit à la fille que c'était bon, il pouvait le lui laisser, et dans la seconde suivante, le gars était parti d'où il était il y a 1 minute. Le président et Lee n'ont pas compris où il était allé, mais ensuite ils ont trouvé un extraterrestre dans le ciel, il a sauté si haut qu'il atterrit alors au milieu des animaux et les attaqua avec ses griffes noires du vent. Les pantres de guerre devinrent chaudes, mais le gars qui a attaqué avait peur et le doute se tenant à l'écart, le reste de l'équipe a été choqué par ce qu'ils ont vu. Surtout Lion, il ne pouvait tout simplement pas croire que cela pouvait être, alors le gars a manipulé les sangliers seul sans aide. La brune a crié à Killan à quel point il était féroce, elle n'en croyait tout simplement pas ses yeux, puis elle s'est approchée du gars et a demandé qu'est-ce qu'il faisait. Lin s'est calmement assis par terre et a fait un vrai barbecue de sanglier, il avait juste un peu faim. La fille n'a pas prêté attention à ses paroles et s'est moquée d'elle et a demandé d'examiner d'urgence la main blessée du gars. Il a dû beaucoup souffrir, mais il a répondu que tout allait bien, ce n'était qu'une égratignure. Kai et Zo ont été priés d'attendre pour elle parce qu'elle-même est allée chercher une potion de guérison, s'occupant du départ de la fille, Lin a pensé à quel point président attentionné 15 à la fin, il semble que son corps soit encore faible, bien qu'il ait vaincu les sangliers à sang sec avec l'aide de atterrir un coup dans un point faible. Cependant, la force du recul sans dommage, il faudrait absorber la bête démoniaque avec des défenses renforcées. Pendant ce temps, la brune s'est approchée du lion et lui a demandé s'il avait vu tout. Maintenant, il croit en son intuition pour avoir choisi Lee à trébucher. Une réponse positive s'est avérée être ce gamin être beaucoup plus fort que lui. Le gars a donné des médicaments à la fille et elle s'est vite tournée vers les blessés humaines, mais son expression joyeuse s'est rapidement transformée en panique car elle n'a vu qu'un énorme sanglier à côté de Lin. Cependant, le garçon, tranquillement assis à sa place et n'a fait que regarder le monstre caché apparaître encore sur le territoire des sangliers. Si l'aventurier surmonte 10 sangliers à sang sec en 3 minutes et brûle leur corps, il pourra attirer le vrai maître du territoire du sanglier, le yak à cornes de fer. Il est la cible la plus appropriée pour le lin. Le sanglier furieux se précipita au gars qui a facilement rencontré l'attaque de l'animal. La fille paniquée a appelé le gars, mais un sanglier a couru vers elle et Lee a poussé sa planche juste traîner Glenn, et le reste a juste regardé où le wild yak a volé. D'où, et sans rien comprendre, la jeune fille répondit que dans tous les cas, il devait absolument aider Lin. Sauvez-le. La blonde n'était pas très contente de cette perspective. Sauver ce gars parce que ce yak est un capital si sain. Comment sauver un gars? La fille a déclaré obstinément qu'elle ne laisserait jamais son ami en difficulté. Il devrait ramener définitivement. Un lion a commencé à objecter parce que c'est trop dangereux. Il ne peut pas laisser la fille prendre le genre de risque dont vous avez besoin. Quittez l'enfant et il trouvera un nouveau camarade dans son équipe. Kai et Zo ont trébuché à l'improviste et sont tombés sur elle. Genoux ensanglantés, elle était assez blessée et elle se demandait si c'était la raison de la collision avec le sanglier. Lee a demandé à la fille si elle avait mal et s'il lui donnerait des médicaments,
mais elle n'a rien voulu écouter et a dit qu'elle a répété pour ne pas laisser Kilin en difficulté. La blonde a objecté qu'elle ne pouvait pas bouger. De toute façon, maintenant à cause de ses jambes blessées, même si vous utilisez une potion de guérison, il faudra au moins 15 minutes pour le guérir. Juste blessé et voir une fille si forte s'inquiéter pour quelqu'un, pourquoi ne devrait-elle plus compter sur lui? C'est-elle que il rêve de devenir un soutien pour une si belle fille parce que son petit ami l'aime. Il s'est assis très près de la brune, la regardant droit dans les yeux et la charmant, mais Kai et Zo ne sont pas si facilement dupes, et elle a continué. Homme arrogant de loin, elle peut sembler être une fille faible mais elle reste toujours la présidente du groupe Mille-Neige alors. Il aurait dû lui montrer un peu plus de respect, sans imaginer encore ce qui n'allait pas avec cette fille. Le gars a seulement répondu consciencieusement qu'il comprenait tout. S'il la traitait comme des filles ordinaires, il aurait réussi depuis longtemps, mais s'est retourné et marchait dans l'autre sens. La jeune fille assise par terre demanda où il allait, ce à quoi il répondit qu'il va sauver ce garçon insensé. La fille allait l'accompagner, mais si elle l'attend, alors ce garçon va sûrement mourir. La brune ne pouvait que s'asseoir docilement par terre et espérer un miracle. Elle a crié au gars qu'elle j'espérais vraiment pour lui à ce moment-là qu'un énorme sanglier se précipitait dans la forêt avec un garçon sur la corne. Combien de temps dure ce sanglier? Va courir, n'est-il pas temps pour lui de laisser partir le gars? Mais l'animal vient de mettre le gars contre l'arbre avec force. Plein coup, tout est clair, il veut toujours tuer l'un, mais après quelques secondes et quelques craquements, le gars a réussi à s'échapper du combat et il a sauté en arrière et a attaqué le sanglier mais comme prévu de la protection du fer. Ornediak est resté indemne après avoir frappé le gars de plein fouet alors qu'il était allongé sur le dos. Kilin pensait que c'était juste un peu plus et son bras se cassait avec un rugissement fort. Le taureau se précipitait sur le gars, c'était une compétence unique. Le gars qui piétine le buffliac en corne de fer ne peut pas vaincre la bête en se basant uniquement sur la force pendant que le sanglier soufflait et regardait. Au gars aux yeux rouges, Lin pensait que le président Quinzu devait être quelque part. Nous devons mettre fin à ce combat. Rapidement, le garçon avait un caillou bleu volant dans sa main, et quand il l'a vu, la planche s'est simplement retournée et s'est heurtée. Dans l'autre sens, s'occupant du sanglier en fuite, Lin s'est rendu compte que même les 12 bêtes divines sentaient le danger de divine essence. Que dire d'une bête d'un si bas niveau? Le mec a provoqué une violente accélération et en un instant rattrapé la bête, puis absorbant ses pouvoirs. Après un certain temps, le taux d'absorption d'âge est beaucoup plus fort que la dernière fois. Très bientôt McGee pourra acquérir une compétence défensive mais dans la seconde suivante, la planche a trébuché sur un rocher et a commencé tomber directement sur le gars. Il n'a pas encore complètement maîtrisé la compétence animale, mais a déjà été écrasé. Lourde carcasse à ce moment-là, Lion a entendu un grondement et a vu des oiseaux décoller. Il cherchait d'où venait le bruit. Mais derrière un arbre, j'ai vu les sabots postérieurs d'un sanglier et en dessous un gars qui saignait de la bouche faisait. Les deux se sont tués, ils sont tous les deux morts. Méline a montré des signes de vie, gémissant doucement de douleur, puis Lion réalisa que le gamin était toujours en vie. Regardant autour de lui, Lee trouva une grosse pierre, la prit et alla à la moitié. Mort, il a fait semblant de s'excuser auprès de Lin et a dit qu'il ne le sauverait pas. Laissez-le se blâmer pour son retard. Apparition dans l'équipe, il n'aurait pas dû se tenir entre lui et le président du Quinzu, levant une pierre au-dessus. Terminé, un lion était sur le point de le frapper sur la tête et de l'achever, mais il a rencontré une sorte d'obstacle, qu'il a senti. Comme s'il frappait avec du fer et non avec sa tête. Le gars ne pouvait pas comprendre ce qui se passait s'il ne pouvait plus hésiter. Après tout, une brune pourrait bientôt apparaître et voir une photo pas très agréable d'un mec en train de s'emballer de toutes ses forces. J'ai souhaité à Linus une mort rapide et je l'ai frappé encore et encore sur la tête. J'ai heurté un obstacle, mais la pierre ne s'est cassée que sur un signal. La tête de lion de Lin était sous le choc. Ce type n'est tout simplement pas humain. L'un a montré des signes de vie et a lentement ouvert les yeux pour demander. Blonsil avait assez joué puisque tu as assez joué maintenant. C'est Trelly a eu peur et a crié si ce petit. Le gars voulait le combattre. Lin a regardé son adversaire. Il pense vraiment qu'il ne peut pas le battre. Lin s'est levé et vient de soulever le corps lourd du sanglier au-dessus de lui d'une main. L'aveugle assis par terre a demandé si ce type savait du tout qui il était, si quelque chose lui arrivait. Ni lui, ni Kai, ni Zo ne pourraient se débarrasser des problèmes auxquels l'un pensait. Qu'il ne peut pas donner des ennuis à ce lion en ce moment, mais il peut totalement lui faire peur en souriant méchamment à son visage. Lin a demandé au blond s'il pensait que le gars se souciait d'une manière ou d'une autre qu'il ait commencé à marcher sur l'ennemi. Ellie a continué. Rampant loin et rampant en arrière, le bébé a émis une sorte de lueur jaune et du lion bouche. Il s'avère que Kilin a également maîtrisé l'habileté de piétiner pendant que la blonde était allongée sur le sol. Une fille l'a trouvée, elle était si heureuse de pouvoir trouver Lin. Le gars s'est excusé de l'avoir fait attendre après avoir vu le lion sur le pays de Quinzu a demandé ce qui lui était arrivé. L'un a répondu qu'un caillou venait de tomber sur lui. Alors la jeune fille a compris que le gars a fait face au sanglier seul et a dit que c'était très cool. Après un moment, Len s'est réveillée brusquement dans son lit et maudit son fidèle serviteur.
se tint près du lit couché et poussa un soupir de soulagement lorsque le jeune maître se réveilla enfin. Le lion en sueur a demandé à l'homme où le président Kins était allé, l'homme a répondu qu'elle est partie desquels. A livré le monsieur dans sa chambre, il semble qu'elle soit allée faire du shopping avec un homme nommé Culin, le gars était très en colère contre ce. A-t-il entendu? Apparemment elle a délibérément amené ce coquin dans le groupe pour l'affronter pendant que Lynn filait. Autour de la fille, la signification du lion va simplement se déprécier si cela continue, Kai et Zo vont juste se débarrasser de lui, serviteur. A demandé si le jeune maître voulait, mais il n'a pas été autorisé à finir. Lee a dit qu'il avait un besoin urgent de se débarrasser du gars. Puis il a ordonné au majordome de préparer immédiatement 100 000 pièces de chargement, il va embaucher une personne dans. Cette fois, Quelin se promenait parmi une grande foule de personnes dans le centre-ville bruyant, situé sur. Un vieil homme moustachu a appelé le zoo de Cayenne une dame et a demandé ce dont elle avait besoin de la fille. A clairement exigé que l'homme lui rende l'équipement en réponse, Yuzati a dit qu'il avait déjà dit qu'il y avait. Certains risques lors du renforcement de l'équipement, la probabilité de défaillance de l'équipement est de 10% inférieure avec. Une potion protectrice, ce n'est pas son problème qu'elle ne l'ait pas eu en croisant les bras menaçants sur sa poitrine. La brune lui a demandé de l'argent pour l'équipement, ne croyant pas les paroles de l'escroc moustachu paysan. Comprend tout ce qu'il ressent, mais il ne peut être question de compensation, la fille criait déjà à l'étage. À propos de sa voix, quel genre de personne est-il en ce moment? Culin s'est approché d'eux, il est juste venu à temps et peu. Juge leur petit ami s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une sorte de routine de forge. Moustache a dit qu'il en avait vu des milliers. Des clients comme eux, mais n'ont jamais indemnisé personne, et puis la loi du roi divin continent était sous sa responsabilité. Zokayan allait donner une leçon à ce vieil homme, mais le gars l'a arrêté si elle commençait une bagarre avec. Forgeron, elle peut facilement s'envoler du continent, mais pendant que le gars essayait de transmettre cela à la fille, il s'est rendu compte que sa main toucha l'endroit interdit. Il n'avait plus rien à redire. Fermant rapidement les yeux, le mec tomba dessus. S'est agenouillé devant la brune et a commencé à lui demander de le punir pour un tel malentendu. Il a immédiatement, pour se couper la main en compensation d'un acte téméraire, la fille n'a en quelque sorte pas prêté beaucoup d'attention à cela. Parce que j'ai compris qu'il ne l'avait pas fait exprès, donc ne t'en veux pas comme ça, le mec était là. Lui-même avec chagrin, la fille s'accroupit devant lui et dit que ce serait bien mieux s'il tenait toute sa main là pour tellement plus. Endroit qu'il pourra nettoyer de ses propres mains à l'avenir. Avec les larmes aux yeux, Lynn a promis qu'elle essaierait 2 fois. Il est difficile de devenir de plus en plus fort, la fille était contente d'une attitude aussi bonne et prometteuse du vieil homme. L'homme qui regardait cette photo était fatigué de tout et il a crié à ces deux-là d'arrêter, car ils interfèrent avec lui. S'ils ne partent pas maintenant, il appellera le juge président. Kaiezo a demandé à Flynn s'il pouvait s'en occuper. Vieil homme ennuyeux et il a répondu que peut-être que la fille avait décidé de s'asseoir dans le parc le plus proche et d'attendre de bonnes nouvelles dans. De dos, elle n'entendit que le cri de colère d'un homme qui la menaçait et lui criait qu'elle n'apparaîtrait plus devant ses yeux en s'approchant d'un grand arbre épais. Le zoo a disparu derrière son coffre en un instant, elle a mis sa main là où la paume de quelqu'un d'autre avait récemment été son cœur. Pilonnée comme Matt Kill, Lynn était si décontractée, elle aurait dû être plus imposante pour que le gars ne pense pas qu'elle l'était. Le petit patron à cette époque, Lynn est allé à la forge et a tendu 2 cornes rouges de ce sanglier très fort devant. De là, il a demandé à un homme moustachu de le regarder et il n'a pas été particulièrement impressionné par les cornes habituelles. Que regarder? Benin le fit regarder de plus près et un peu plus tard une goutte de sueur coula sur le visage de l'homme. Son visage et ses yeux devinrent comme des soucoupes, il ne pouvait pas croire que de vraies cornes de yak de fer se trouvaient devant lui. Comme prévu, le vieil homme à l'œil, il a demandé à l'enfant s'il aimerait en faire un équipement, ce qu'il pourrait faire. Toulin a répondu, en disant bien sûr, mais seulement à la condition que le vieil homme accepte l'une de ses demandes. L'homme n'a pas aimé, le gars l'a menacé entre-temps. Lynn a demandé depuis combien de temps cet homme était dans cette ville, 10 ou 20 ans. Pourquoi un forgeron aussi expérimenté est-il coincé dans la ville recrue du continent divin du roi? Forger par un forgeron peut affecter directement le statut d'une personne. Comment un forgeron comme ce vieil homme peut-il utiliser certains des matériaux peu coûteux? Vous pouvez fabriquer des équipements peu coûteux au début de votre carrière, mais si tout lui convient, vous pouvez oublier. À propos de grandes réalisations, vous devez donc mener une existence misérable en tenant de belles cornes rouges dans vos mains. Le vieil homme a répondu que, sans aucun doute, le gars parle magnifiquement, mais comme s'il avait lui-même hâte de traîner dans un endroit où les corbeaux ne seront pas tous des aventuriers dont le niveau baisse, ils ne pourront même pas obtenir de rareté. Matériaux. Il vient d'enterrer son talent dans ce continent. C'est un homme qui veut être le roi des forgerons. Il veut grimper au sommet et entrer dans la grande ville. L'homme était tellement bouleversé que des larmes coulaient de ses yeux. Et ne rayonnait que de désespoir. Il a dit que c'est pourquoi le gars devrait lui donner ses cornes de fer pour qu'il puisse faire un vrai équipement d'entre l'un. A dit qu'il n'y a pas de honte à pleurer à un âge aussi avancé, en cédant à l'assaut du gars. Le vieil homme a répondu que tant qu'il était d'accord, il accepterait toutes les conditions et c'était tout. Lynn recherché après un certain temps tard dans la soirée,
le zoo de Cayenne était toujours assis sur un banc de parc, elle attendait toujours un mec. Et ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'était pas venu, mais il faisait déjà si noir, combien de temps encore devrait-elle attendre, ou peut-être quelque chose lui est arrivé, la fille commençait déjà à s'inquiéter, tout à coup elle a été appelée juste au-dessus de son oreille. Et elle avait peur que Lynn tienne quelque chose dans sa main, et était contente que le vieux forgeron soit presque. Ayant remboursé le coût des armes en argent, le chef de Cayenne sera certainement ravi lorsqu'il le découvrira. À ce sujet, mais tout à coup un vent fort a hurlé et le gars est devenu alerte, il a demandé, comme dans le vide, qui était là quand. Il s'est retourné, il a vu qu'une créature humanoïde l'avait attaqué, il a lu les schémas. Sur tout son corps dans les yeux noirs et jaunes d'un coup puissant, Lynn s'est envolée quelque part très loin démoniaque. La créature est venue prendre la vie du gars, regardant le gars vaincu, elle ne pouvait pas comprendre si c'était vraiment tout à lui. Niveau, cela a été suivi d'un coup très dur, et Lynn a presque perdu tout son esprit quand il a été soulevé par Collier pour le frapper à nouveau, encore et encore, il s'est rendu compte qu'il avait temporairement évanoui l'attaque de ce type. Il est clair qu'au 7e niveau, le gars avec les crocs qui se tenaient au-dessus de lui intimidait Lynn et se demandait s'il était encore capable de se relever du sol. Lynn ne comprenait pas pourquoi un guerrier de rang 7 s'était accroché à lui depuis qu'il avait dévoré Black Panther of the Wind dans la corne de Feriac, son capteur de force et de protection au 6e niveau, et Lynn ne le fera pas. Capable de contrer un guerrier de 7e rang de n'importe quelle manière qui se concentre sur le gars de puissance d'attaque avec des cheveux hérissés. S'est approché de tous les côtés de la blonde et a commencé à penser à la tête d'un tel maître qu'il donne 100 000 pièces d'or. Je ne pensais pas que le garçon s'est avéré être ainsi faible et l'a battu avec un pied griffu, puis l'a caressé alors que Lynn tombait dans le lac le plus proche avec toute sa bêtise. Il a dit que l'employeur était un bel homme avec beaucoup d'argent dépensant lentement. Coulant au fond, Killin s'est rendu compte que l'ennemi venait de mentionner l'employeur. Est-ce que Léon a vraiment fait tout cela? La Tanche a définitivement besoin d'une stratégie pour faire face aux énormes poissons roses nageant à proximité qui ont avalé l'eau. Un gars réside pourra rester sous l'eau beaucoup plus longtemps, à ce moment l'ennemi se tient toujours sur le rivage. Et regardant dans l'eau, le gars pense que se cacher sous l'eau est plus sûr pour lui. Du coup un dragon avec un long corps. Un serpent a rampé hors de sa bouche et s'est précipité dans l'eau pour terminer la queue. Le mercenaire n'a fait que rire insidieusement. Quand le serpent a disparu sous l'eau, le gars ne survivra certainement pas. Pendant ce temps Lynn a pensé à elle. L'adversaire était un guerrier du 7e rang, ce qui signifie une défense conditionnellement affaiblie s'il utilise son pour attaquer son point faible avec le coup le plus fort, mais tout à coup le gars a vu qu'une nouvelle vague d'attaque venait sur lui. Pourquoi donc? Bientôt ne laisse même pas le gars reprendre son souffle. À ce moment-là, Léon interrogeait la fille, lui demandant ce qu'elle pensait à lui comme une personne. La brune ne comprenait pas pourquoi une question aussi soudaine, mais Lee tout à coup se souvient de ce qui s'est passé. Il se souvient de leur première rencontre. Elle a recruté des membres à l'université mais personne a attiré l'attention sur elle. Quinzus s'en est souvenu et a dit que c'était le cas, et si le lin ne l'avait pas aidé, alors elle n'existerait pas. J'ai même pu postuler au groupe, puis en baissant la tête et en mettant mes poings sur mes genoux le mec semblait bouleversé par ce qu'il avait entendu. C'est pourquoi elle le pense. S'il ne restait que le lion et Q-Ling dans le groupe, qui a-t-elle vraiment quitté la fille pour une raison quelconque et devenue nerveuse à cause d'une question aussi étrange que le lion était si étrange aujourd'hui en général? Comme pourrait-il poser de telles questions? Lion est riche et Q-Ling est forte et en général c'est très important pour leur grouper. Alors comment répondre au gars en tournant son corps vers le gars? La fille a mis les deux mains sur ses épaules et a regardé dans son les yeux. On dit que lui et le coin sont des membres très importants du groupe, ils devraient se regarder, ils ont tous les deux besoin pour s'entendre avec la prospérité continue du groupe. Il voyait parfaitement la force des nouveaux venus, il n'aurait donc pas dû le repousser. Le gars cherche désespérément à s'entendre, il espère seulement qu'il aura encore la possibilité de s'entendre avec Kyolin. La fille a vu un léger accroc et a demandé ce qu'il voulait dire. À ce moment-là il y avait un combat sous l'eau, le mercenaire avait le 6e classé la bête dans leurs animaux de compagnie Green Sea Beast qui s'est avéré être une vitesse de ligne très forte sous l'eau, est considérablement réduite et s'il ne la saisit pas, il devra subir des coups et sa vitalité au niveau un sorcier de second rang et il ne pourra pas absorber un monstre 3 rangs plus haut que lui, ce serait très mauvais. Si ça continue comme ça, alors le serpent a ouvert son énorme bouche avec des crocs acérés et a mordu le gars par la crêpe à la main. Plus tard, le gars semblait être enchaîné à une énorme pierre et avec son corps de serpent, comme s'il avait changé, il serra. Le blond devient de plus en plus fort et il souffrait déjà de la dernière force que la pierre ne pouvait supporter. Tellement de pression et s'est effondré en petits morceaux. Lynn a remarqué que ce serpent de mer est capable de changer de taille, alors elle, une espèce apparemment rare, résignée à son sort, le type semblait aiguillonner la bête. Veut-il porter un coup décisif? Coup sur le gars qui attrape partout. Oui s'il vous plaît. Il attendait juste ce moment. Lynn a brusquement mordu le serpent sur le torse qui avait mordu jusqu'aux os. Le serpent de mer a atteint 7 mètres et cela devrait être correct. L'endroit du serpent était abasourdi, il ne s'attendait pas du tout à quelque chose comme ça, alors il a rugi et le gars a vu la tablette interne. Le serpent de mer ressemblait à une boule violette qui brillait au milieu après avoir perdu cette pilule.
le niveau du serpent a chuté. Pendant 2 lignes entières, il semble qu'il est en train de mourir, il ne faut pas s'éparpiller comme ça, il faut l'absorber rapidement. Le gars a sorti l'essence divine et a mis sa main sur la tête de l'attribut magique de la bête en 4 vers. Le serpent de mer venimeux a été complètement consommé, maintenant le monstre marin est mort, sa pilule interne est devenue un objet orphelin et, depuis que c'est arrivé, le mec a décidé de l'emmener avec lui, il a mis une goutte de son sang dans la balle pour reconnaître. Le propriétaire du serpent de mer était définitivement quelque chose hors de l'ordinaire, sa pilule interne s'est avérée être une vie de grande classe. La force de l'assistant pour le raga, la force du guerrier et de 8 raga, la pilule intérieure a augmenté tous les attributs de 2. Blessures et toutes les blessures corporelles guéries. Le gars a examiné ses paumes pour des dommages mais n'a pas trouvé une égratignure. La pilule était un vrai cadeau pour lui, il s'avère qu'il se débrouille facilement avec le mec qui est resté à la surface en tant que mec. A émergé de l'eau, enveloppé dans un cocon serré d'un serpent de mer, voyant devant lui le prétendu cadavre d'un homme blond. Le mercenaire s'est moqué de lui par ennui, il a levé la main et a fait signe à son serpent avec son doigt. Revenir, mais il n'y avait pas de réponse de sa part, puis le gars l'a rappelé mais le serpent n'a montré aucun signe de vie. Le mercenaire n'a pas compris ce que c'était, mais il a alors vu que le coin lui ouvrit les yeux et, franchement sonné, puis Lynn a craché au visage de l'ennemi de la substance verte et le mercenaire n'a pas comprendre comment le gars a pu utiliser la capacité de son propre serpent, il a commencé à pleurnicher comme un enfant là où se trouve son serpent. Pas ce que le gars lui a fait. Lynn s'est assise et a demandé si le gars savait qu'il avait mal calculé quand le serpent atteint 7 mètres, il doit être attaqué dans un point faible, puis Lynn a attaqué l'ennemi par derrière alors qu'il était aveuglé par son chagrin, il ne faut pas jouer avec l'ennemi, même si tu es plus fort que lui en ce moment. Lion et Kaiezu était assis sur le banc, la fille a continué à essayer de comprendre de quoi parlait Lee, mais il a répondu que rien ne s'est vraiment passé, il veut juste que la fille sache qu'il l'aime vraiment et il l'a prise pour. La main qui reposait sur le banc. Cayenne a été découragée par le gars qui lui a demandé d'être sa petite amie et il l'aimerait tout. Sa visu avait seulement arraché sa main à l'étreinte de l'homme, elle lui avait déjà dit que son objectif était de faire carrière et elle ne va pas tomber amoureuse des hommes du groupe, et peut-il arrêter de lui dire des choses aussi étranges dans le futur gars a fait semblant d'être très offensé par sa réponse. Pourquoi la fille est-elle si cruelle avec lui? Pourquoi est-elle si impitoyable? Plus tard, il a juste crié, car lui, en tant qu'homme, a à la fois un beau visage et des capacités, et est également à côté d'elle tout le temps. Elle ne ressent vraiment rien pour lui, la fille a seulement répondu que la blonde ne ressent rien du tout. Comprendre comment elle sait même combien de femmes tombent amoureuses de lui et courent après lui juste à cause de son charme. Kaie. Zoé n'avait qu'à s'excuser, même si elle n'était innocente de rien, elle a toujours considéré Léon comme une bonne personne. L'homme lui a demandé pourquoi elle lui ressemblait. Tanzou a répondu au gars qu'il avait besoin de se calmer correctement et elle ne voulait pas du tout l'embarrasser. Léon pleurait déjà des larmes amères, ce qui était étrange s'il était en colère contre Zo. Lui demandant de se calmer, il attrapa la brune par le poignet, ce qui lui fit très peur, puis se mit à tout verser. Après avoir accumulé de la négativité sur elle, il a dit qu'elle était la fille la plus méprisante qu'il ait jamais rencontrée, et qu'est-ce qui était si merveilleux à ce sujet. À propos de qui elle pense qu'il est tombé sur la fille de tout son corps et l'a jetée sur le banc. La fille a reçu l'ordre de la laisser partir rapidement, il ne comprenait pas ce qu'il faisait maintenant, mais il continuait d'insister si la fille ne le faisait pas. Si vous voulez être gentil, alors il devra utiliser la force. La brune a crié et a appelé l'un à l'aide, la blonde a crié que c'était. Il était inutile d'appeler ce type, car ce mec était déjà mort, mais un point juteux l'a frappé en plein dans la mâchoire de Lee. S'envola. Lynn la regarda sans regarder la fille, lui demanda si elle allait bien, il lui demanda poliment d'attendre minutes, parce qu'il mentirait et disparaîtrait de la surface de la terre. En appuyant sa main sur sa joue, Lee a appelé. Le gars est un bâtard, mais comment est-il arrivé ici? Où est passé le guerrier de rang? S'est engagé par lui? Le gars a répondu ou quelque chose comme ça. Le rencontrant très bientôt, le lion assis sur le sol a commencé à ramper, car la corde est allée à lui et est allée à lui. Il cria à Q de ne pas l'approcher, il avait clairement peur du gars, il serra le poing et frappa mais rien ne s'est passé, le gamin a juste répondu que de tels sorts de bas niveau contre lui étaient inutiles. Il était un guerrier de rang 8, il ne peut pas être un nouveau venu ordinaire en ville qui il est vraiment. Yuglin a dit à Lion qu'il n'était que aurait dû se rappeler qu'il était l'insecte du roi divin continent, rassemblant toutes les propriétés magiques des animaux qui il a avalé l'un, et monté dans le ciel, puis de toutes ses forces a frappé le lion en plein visage, ses yeux se sont même allumés en rouge. Allongé et suspendu en l'air un peu à cause du coup, puis, quand Lynn a de nouveau sauté, il l'a déchiré avec ses griffes, ce qui hérité de la Black Wing Panther. Plus tard, le lion gisait sur le sol et gémissait de douleur, ce qu'il était pauvre et malheureux. Lynn lui a demandé d'arrêter de pleurnicher, car ce n'était qu'un échauffement. Maintenant le gars va prendre le reptile au sérieux, tous les mensonges gribouillés. A commencé à crier que le gars ne pouvait pas le tuer, oui, ce gars sait même qui est derrière sa famille, mais le coin ne savait pas. À propos de ce qu'il a dit, même le roi céleste lui-même ne serait pas en mesure de sauver ce scélérat. Lee saignait.
Quelque chose au sol disait qu'il n'y aurait pas de fin au problème, etc., mais ils ont été interrompus par Kinza. Elle a crié si fort en ordonnant au nouveau venu de s'arrêter et le gars s'est vraiment arrêté à quelques mètres de Lee. C'est presque gratté le visage, la brune a dit que ça suffisait, peu importe ce que disait ce scélérat, il a aidé. Fille il y a longtemps, même s'il n'avait peut-être pas vraiment l'intention de l'aider, mais elle lui était toujours redevable en tant que victime. Sembla pousser un soupir de soulagement, il encouragea le gars à écouter les paroles de la fille, même Kaiezo dise. Ladilin a seulement expiré fortement et s'est levé de ses genoux, il n'était pas très content mais si une fille le pense alors. Eh bien, parce qu'il respecte sa décision en ce moment, le président Cayenne a jeté quelques atouts et a dit qu'elle était très tort sur lui c'était toutes les économies actuelles de leur groupe et elle les retourne toutes en une et à partir de là. Moment où Lion n'est plus membre du groupe Touzan Snows et ils ne se reverront plus jamais girl. C'est retourné et est parti, n'appelant l'extraterrestre qu'après qu'elle Lee s'est assise par terre et les a juste regardés. S'en aller il est tombé face contre terre qu'a-t-il fait après que les gars ont marché ensemble et soudain une fille a dit qu'elle était très coupable devant le gars, maintenant leur groupe est très pauvre et elle n'a pas d'argent pour payer le salaire de Lin mais le tour joyeux Lin s'en fichait, et quand la brune a demandé ce qui le tracassait, Lin a répondu que ce n'était qu'elle, tant qu'il pouvait être près d'elle, la fille pensait qu'il était si mignon, et comme il est trop tard, le gars pourrait passer la nuit avec elle. L'homme blond a dit qu'il pouvait dormir dans un arbre. La fille a demandé s'il avait dit récemment qu'il veut constamment être près d'elle. Il doit aller avec elle plus tard dans une belle maison où le couple s'est assis. Le sol est trinqué avec des verres de bière pleins. Kaiezo était assis dans seulement une chemise de nuit lilas et buvait de la bière d'un trait tout temps. Le gars l'a regardé, il a ri et a dit que si elle boit autant, alors son estomac sera évidemment en panne. Il se souvient à quel point la fille s'enivre, mais elle ne supporte pas du tout l'alcool. La fille était en colère contre les conversations et a dit qu'il parlerait dès qu'ils auraient bu un verre après la salutation. Lin a également bu une chope de bière à la fois. Puis il posa le verre sur la table. Lin dit qu'il ferait mieux de se coucher tôt ce soir et qu'il dormirait bien sur le balcon. Vous ne pouvez pas laisser la fille boire encore plus. Le président Kayanzo était déjà allongé ivre sur la table avec tête sur les bras tendus. Elle a commencé à dire quelque chose sur les camarades dans la tête. Le lion serait-elle camarade et il n'a pensé qu'à elle. Puis elle a demandé à Lin qu'il est comme un lion mais elle ne sait vraiment pas quoi que ce soit à propos de ce gars. Il est si fort, alors pourquoi voudrait-il rejoindre un petit groupe aussi indescriptible que son objectif et le gars ne sait pas quel est son objectif. La fille l'a soudainement pris par le menton et a exigé de répondre. Elle est immédiatement et le gars en réponse a d'abord demandé de répondre à sa question pourquoi l'a-t-elle appelé par son nom quand moment de danger et tout cela parce que la fille lui fait confiance, il l'a fait se sentir comme un compagnon fiable homme aux yeux bleus. Répondit qu'il devait continuer à croire en ce sentiment et ne pas en douter. Cayenne, pour une raison quelconque, a mis la main sur la poitrine du gars et a commencé à le caresser lentement de manière éloquente puis la fille a poussé le gars et il est retombé sur le frappant légèrement sur la tête. Elle s'est penchée sur lui et a dit que la seule personne en qui elle avait confiance était lui, et même si il se révèle soudain être comme un lion, cela ne la dérange pas car si c'est lui, elle ne sera pas dégoûtée par la fille. A chuchoté les derniers mots à l'oreille du gars, et il l'a juste regardé de tous ses yeux, et quand la fille a remarqué, elle était un peu découragée, le gars s'est mis à pleurer car c'est la personne la plus respectée qu'il connaisse et il ne veut pas la voir. Si Lâche Kaiezo ont répondu que Lin est très étrange, il est si fort et il a commencé à pleurer devant elle, puis elle s'est juste endormie sur son épaule, parce qu'elle était très fatiguée. Le gars l'a appelée, mais là, il n'y avait pas de réponse, elle devait avoir trop bu. Il se demandait si elle attraperait froid si elle dormait ici mais il tellement peur de la réveiller qu'il ne supporte pas sa mauvaise humeur après son réveil, et on dirait que le mec attend. Nuit blanche et la lune a brillé brillant et au haut à ce moment-là dans une autre maison un lion était assis sur son s'agenouiller devant ton père pour demander pardon, parce qu'il a tout compliqué, c'est tout ce bâtard culin. Culpabilité, s'il ne l'avait pas arrêté il aurait été 15. Le gars demande à son père de ne pas lui en vouloir. Tout l'homme à la moustache blonde a poussé le gars dans les abeilles avec son pied pour qu'il retombât. Il était très en colère contre l'échec de son fils, l'homme était très en colère. Est-ce que le gars ne comprend vraiment pas ce qu'on attendait de lui? On lui a demandé de savoir où se trouvait la fille, il a généralement eu l'idée de se lier d'amitié avec le 15 en réponse au lion. A crié pourquoi gaspiller de l'énergie en amitié, surtout avec une femme, il ne ferait pas de telles bêtises, c'est un homme. L'homme ne pouvait pas croire comment ce scélérat ose même le contredire, à quel point il était naïf, après tout, comment pouvait-il? J'ai un fils si stupide qui sait seulement qu'il traîne avec des filles toute la journée, et c'est généralement qui caillait. Zoé est la fille du chef du clan Soul Knight, voulait-il vraiment l'apprivoiser et amener son perdant? Un filet de sang sépulcral suintait du coin de la gueule d'une lionne qui est princesse dans ce zoo. Âme nocturne du clan, c'est une vraie femme affamée qu'un homme n'a eu la chance de découvrir que récemment dès qu'il l'a trouvée. Apprenant son passé insolite, il demande immédiatement à son fils de se lier d'amitié avec elle, il doit corriger l'attitude de la fille envers elle-même, et peu importe la méthode, que ce soit une demande de pardon ou autre chose, et comment.
Pour ce gars de Culin, il devrait savoir que même si le fils stupide de la gueule de bois a fait une erreur, tout le monde ne peut pas augmenter main contre lui, personne n'osera jeter le discrédit sur la réputation de la famille Bonan, qui plus tard s'est tenue. La douche bourdonnait sur l'air qu'il était étonnamment de bonne humeur et alors qu'il se rendait dans sa chambre, il dit à la fille assise sur le lit qu'il était de bonne humeur aujourd'hui, donc elle doit travailler correctement, même si elle se prépare mentalement, mais quand il s'est approché de la fille, a vu une blessure au ventre et un tas de sang gisant sur le sol, n'a pas pu comprendre ce qui s'était passé. Alors qu'il était sous la douche dans la panique, il a crié et a demandé si quelqu'un était dans sa chambre. C'était le matin dehors. La fenêtre était longue et Quinzu ouvrit lentement les yeux pendant les premières secondes après son réveil, elle ne pouvait pas comprendre. Où est-elle allée et que se passe-t-il? Semble-t-il qu'elle ait trop bu la nuit dernière. Dans l'instant suivant qu'il Lynn est entrée dans la pièce, a salué la fille et a dit qu'elle avait acheté le petit déjeuner pour eux deux, il y avait des pancakes et ses œufs pochés préférés. D'une telle pression tôt le matin, la fille est tombée dans la stupeur après quelques secondes, elle s'est lentement rendue compte ce qui se passe et les yeux écarquillés, elle a jeté un oreiller sur le gars et comment il vient d'entrer dans sa chambre après. Alors qu'il se tenait dans la rue et que la fille n'arrêtait pas de demander au gars ce qui s'était passé la nuit dernière, il a commencé à marmonner. Dire quelque chose qu'il était difficile d'expliquer et ainsi de suite, mais une chose qu'il peut dire avec certitude, il prendra toute la responsabilité. Responsabilité? La fille avait peur de ce dont il allait assumer la responsabilité, laissez-le s'expliquer immédiatement, mais le gars vient d'ajouter qu'il prendra la responsabilité du groupe. Hier soir la fille lui a tenu la main et a fait l'éloge. L'appelait la seule personne fiable en compagnie de Mille-Neige, ce qui le gênait quelque peu, de sorte que le genre dire quelque chose de bizarre. Lynn a dit qu'elle a aussi dit que le gars pourrait être son commandant en second, mais la fille l'a trouvé étrangement lui et l'adjoint, mais dans leur groupe il n'y a que 2 personnes. C'est possible mais d'une certaine manière dans le futur donc. Loin ils ont trop peu de monde au début, ils vont attirer un groupe de personnes à eux et faire très attention. Lors de la recherche de candidats appropriés, Lynn a répondu qu'il essaierait très fort et même plus tard, la fille a ajouté qu'elle n'entrait plus dans sa chambre sans son consentement. Le gars a deviné qu'elle ne se souvenait de rien du passé nuit, mais il se souvient clairement de tout, car il n'a pas dormi de la nuit. Le président Kai et Zo l'ont invité ensemble pour voir les quêtes qui ont des récompenses dans le Lion. Mention à ce moment, son serviteur a frappé à la pièce et a appelé lui pour le petit déjeuner, mais sans entendre de réponse. Il a rappelé le vin était allongé sur son lit saignant du Quinzu et du Kilan. Est allé au tableau d'affichage où diverses tâches étaient affichées, il y a pas mal de monde là-bas, donc ce n'est pas facile à remarquer, mais ensuite, après y avoir soigneusement réfléchi, la fille a remarqué que toutes les tâches étaient assez bon marché et leur performance n'était pas du tout rentable. Lynn a pointé un morceau de papier et a demandé quelle était la tâche à ce sujet. Tuer un dragon de l'ombre de rang 7, s'ils peuvent accomplir cette tâche, ils peuvent prendre 10 000 pièces d'or, mais la fille a répondu que c'était trop difficile pour eux. Les yeux bleus étaient en partie d'accord avec elle, car avec son courant force, il serait très difficile de le vaincre, mais ça valait quand même la peine d'essayer. Tout d'un coup un mec avec un torse nué, les cheveux bleus se sont approchés. La fille a insisté sur elle parce que ça ne vaut pas le risque, sinon ils pourraient se blesser eux-mêmes. Toute l'attention était rivée sur le gars qui venait d'arriver, il traîna le dragon vaincu derrière lui et s'approcha au tableau déchirant une feuille de papier avec la tâche de tuer le dragon de l'ombre, puis il s'éloigna. Demanda à Kion Flynn s'il connaissait la personne qui est venue avec le dragon de l'ombre dans sa main. L'un dirait que c'est le propriétaire, apparemment. La tâche pour eux sera une autre tâche. Pendant ce temps l'homme aux cheveux bleus s'approcha de la table où se tenait le vieil homme. Assis, il a regardé la liste des tâches que le gars lui avait confiées et a été surpris, car cette tâche était moins longue que il y a 4 heures, le gars l'avait déjà terminée, et comment a-t-il fait seul sans équipe? Le gars ne pouvait pas le supporter à la cérémonie et lui a demandé de l'argent parce qu'il était pressé, puis le vieil homme lui a offert en espèces ou par carte et le gars a choisi la carte. Le vieil homme a félicité l'aventurier d'avoir terminé la tâche d'assassinat dragon de l'ombre et a reçu 10 000 pièces d'or avec une carte. Les 2 gars derrière lui chuchotaient derrière son dos. Il y a l'un d'eux connaît en quelque sorte ce type, il est spécialisé dans le vol de monstres, il a déjà réussi à voler une ombre. Un dragon de quelqu'un. Tout à coup quelque chose a volé dans l'un des gars et il est tombé au sol. Tout le monde a été indigné par cela. Le comportement d'un étranger qui a osé faire un tel acte. L'homme aux cheveux bleus ne s'est justifié qu'en disant qu'il déteste la calomnie plus que tout au monde. Le deuxième gars s'est enfui en clignotant ses talons et a commencé à crier que le tueur était là pendant que le gars a sorti une carte du visage de la victime, la bouche tordue de le fait qu'il était couvert de sang. Il ordonna au reste du public de céder sa place et de gagner son procès. Écaille, Zo et Culin pur. Il suffit de s'occuper de lui. Kai et Zu sont soudainement tombés au sol en lui tenant la tête. Lynn s'est immédiatement précipitée à son aide. S'est soudainement sentie étourdie parce qu'elle semblait avoir un faible pour les hommes musclés, et le musclé était un gars aux cheveux bleus qui. Kilan est parti récemment, une goutte de sueur coulait de sa tempe, il ne savait pas que la fille avait un tel problème. Caillon
a envoyé la blonde vérifier à nouveau le tableau d'affichage pendant qu'elle reprenait son souffle. Lynn a également proposé de l'emmener à l'hôtel le plus proche pour qu'elle puisse se reposer, mais la fille n'en avait pas besoin et elle s'ennuyait seulement à s'asseoir un moment, puis Lynn elle-même vint vers lui, retourna au tableau noir, il commença à étudier les feuilles sur lesquelles divers monstres et les problèmes eux-mêmes ont été dessinés, puis il a attiré l'attention sur le problème avec le crapaud, qui était le seul avec. Une grande récompense était d'attraper une grenouille verte des marais. Pendant ce temps au manoir du lion, son père et son serviteur, debout près de son lit, le second désespérément ne pouvait pas croire que le maître avait été attaqué dans son propre maison. Son père doit immédiatement venger son fils. Le monsieur a seulement demandé si son fils avait chié sur quelqu'un. Le serviteur a dit que le jeune maître est généralement amical et a une bonne réputation parmi les gens avec qui il ne s'est disputé qu'une seule fois. Le groupe de 15 yeux regardait toujours son fils mort. L'homme a demandé si cela signifiait que ce groupe l'avait tué, puis il a remarqué l'étoile sur la robe de son fils mort était l'emblème du groupe des 1000 neiges. L'homme commença à l'examiner attentivement et a demandé au serviteur ce que c'était. Le serviteur aux cheveux gris a seulement répondu qu'il savait que Kai et Zo le lui avaient donné, mais le gars ne l'aimait pas, et il retourna le flocon de neige. L'homme serra l'emblème de toutes ses forces, le brisa et encore cette fille. Dans tous les ennuis elle était partout. L'homme a regardé la photo où lui et le petit garçon avec la balle ont vu que le sang coulait sur le bras du monsieur. Le majordome lui criait de ne pas se torturer en attendant. Le monsieur pleura avec parcimonie. Son fils stupide le laissa montrer son père son amour pour la dernière fois en attendant. De nombreux aventuriers ont essayé d'attraper un énorme crapaud. Le gars et la fille ont finalement réussi à attraper la peau jaune. Wawaron, ils seront surpris qu'ils aient attendu toute la matinée. Le gars aux cheveux gris a demandé à la blonde s'il donnait une récompense pour cette grenouille et là à laquelle il a reçu une réponse positive, puis il s'est tourné vers la fille et lui a demandé si elle avait oublié ça. Elle lui a promis la dernière fois, quand la blonde a bégayé, qu'elle se souvient de tout et qu'il l'aidera avec la tâche, qu'elle deviendra sa petite amie. Le gars inspiré par cette avenue a pris son courage et a conduit dans Attaque de monstres. Il a imaginé qu'il pouvait le faire en seulement 3 minutes et frapper la grenouille dans l'estomac, mais a reçu un fort coup de retour et remis sur ses pieds. Il s'avère que cette grenouille est un peu serrée, on dirait qu'il va falloir en utiliser un peu plus. Il expira de sa force et appela à la couverture de la bataille. Aura, la fille qui regardait tout cela était tout simplement stupéfaite. En place, car seuls les guerriers ayant atteint le 7e rang peuvent utiliser une capacité telle qu'un jeune homme. Impressionné que la fille comprenne et maintenant il élargira encore plus ses horizons et l'appellera le 7e rang. L'aura de la grenouille combattante a considéré son attaque comme une piqûre de moustique et a simplement jeté le garçon avec sa patte. Le gars est même tombé en panne. La terre avec son corps, à quel point c'était un coup. La blonde était très choquée. Elle a demandé à l'homme aux cheveux gris. D'accord, et le gars saigne déjà du coin de la bouche. Il lui a demandé parce qu'elle a dit que la grenouille très lent et n'attaque pas les gens. La fille a frénétiquement commencé à parcourir les papiers et a dit ce qui y était écrit. Dans la demande, elle ne savait pas qu'il y avait une erreur. Le gars s'est mis en colère contre une telle attitude envers lui-même qu'elle a décidé de le tromper. Du coup l'ombre de la patte de crapaud est tombée sur lui. Putain, elle attaque encore. Le mec dit. La grenouille, pour ne pas le sous-estimer, il a grimpé dessus et l'a frappé avec vengeance, d'où le monstre s'est à nouveau retiré. Et encore une fois le gars l'a attaqué. Il était tellement en colère et tellement concentré sur ses coups qu'il n'a pas remarqué à quel point elle était enflée. Et puis, la langue d'un lézard est sortie de sa bouche. C'était une grenouille verte des marais et le gars n'était pas prêt à l'affronter ici. Pas étonnant que cette grenouille soit si rapide, c'est parce que la grenouille verte parasite depuis. La grenouille des marais de Greenwood, également connue sous le nom de grenouille de soutien, est spécialisée dans le parasite de certains animaux démoniaques. Aidant le propriétaire à augmenter son potentiel de combat, et c'est grâce à elle que la grenouille taureau à peau jaune a été capable de développer une telle vitesse. Cette grenouille appartient à une sous-espèce de monstre, donc si le gars se souvient de tout. À droite, la grenouille des marais a une caractéristique bien connue de retard mental. Le gars vient de repousser le bébé avec son doigt et elle est tombée sur l'herbe. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait battre le gars comme on s'y attendait de la grenouille la plus stupide? Le jeune homme l'a ramassée et l'a soigneusement examinée, car pour cela il donne une assez grosse récompense. Il a déchiré, sépara la partie inférieure du corps de la grenouille de la prétendue langue d'une grosse grenouille et cria à la blonde de la traîner. Puis il a mis une grenouille dans le récipient d'alimentation et a commencé à se réjouir que ce malentendu coûte si cher. Comme 7000 pièces d'or. La blonde qui regardait tout ça a demandé au garçon si elle était vraiment si précieuse. Le gars était ravi, parce qu'il attendait déjà avec impatience sa grande récompense. Alors il peut emmener la fille au meilleur hôtel et la nourrir avec de la nourriture faite à partir des meilleurs ingrédients, et depuis maintenant elle est devenue sa petite amie. Maintenant il lui offrira tout le meilleur. La blonde était gênée à la fin. Elle l'a remercié modestement et a demandé au mec de s'occuper d'elle après tout ça. Pour la première fois avec elle, un homme aux cheveux gris est tombé dans la stupeur. Qu'est-ce que cela signifie? Mais la fille a soudainement dit qu'il y avait quelque chose derrière lui. Un homme aux cheveux bleus se leva derrière lui et demanda plutôt poliment s'il pouvait donner une grenouille verte, qu'il gardait dans son